Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous qu'est-ce que c'est que les aberrations chromatiques générées par vos optiques. Voici une photo prise en contre-jour et avec un effet d'ombre chinoise. À cette distance-là, on constate rien de particulier. Par contre, si on zoome sur la croix, on détecte un pourtour qui est plutôt rouge d'un côté et plutôt bleu-vert de l'autre côté. C'est ce que l'on appelle les aberrations chromatiques. Donc, avant de vous expliquer comment on supprime ces aberrations chromatiques, je vais d'abord vous expliquer à quoi elles sont dues. Nous voici dans Photoshop où je vais vous faire un schéma expliquant le principe de création de ces aberrations chromatiques. Donc, l'appareil photo est construit autour d'un axe optique qui aligne la lentille ou l'ensemble des lentilles qui composent votre objectif et le plan de focalisation qui se trouve être votre capteur. Lorsque la lumière blanche, donc constituée de toutes les longueurs d'onde, de toutes les couleurs, vient frapper votre lentille, en fonction de la qualité de fabrication de cette lentille et des matériaux utilisés pour réaliser cette lentille, cette lumière va se décomposer en effet arc-en-ciel. La problématique, c'est que chaque couleur ne va pas se focaliser sur le même point. C'est ce que je viens de représenter ici, c'est-à-dire que si c'est le vert qui est bien focalisé au niveau du plan de votre capteur, ce n'est pas le cas pour le rouge et ce n'est pas le cas pour le bleu. C'est ce que l'on a vu sur la photo de la croix, où justement, on avait d'un côté du rouge et d'un côté du bleu, et en fait c'est cet effet de défocalisation de ces couleurs qui font que apparaisse cette teinte au pourtour. C'est un effet de flou, mais uniquement sur certaines couleurs, composantes de couleurs. Il faut donc comprendre que la qualité de fabrication des objectifs aura tendance à réduire l'espacement entre les extrêmes de manière à ce que la focalisation soit la plus proche. En aucun cas, on sera capable de focaliser en un seul point, puisque physiquement, ce n'est pas possible. Par contre, on a moyen, en fonction du montage et des assemblages de lentilles différentes, en fonction de matériaux différents utilisés dans chacune des lentilles, de réduire cette dispersion, de manière à limiter cet effet de flou en fonction des composantes de couleurs, et donc de limiter cet effet d'aberration chromatique. Maintenant que nous avons compris d'où provient cette problématique, je vous montre dans Lightroom comment réussir à les éliminer, ou en tout cas à les corriger du mieux qu'on peut. Alors, je prends l'exemple dans Lightroom, vous avez un panneau qui s'appelle correction d'objectif, où à l'intérieur vous pouvez saisir des profils automatiques en fonction de l'objectif que vous avez utilisé. On voit effectivement que on a une correction, et pour le coup, là, le système automatique, eh ben, il n'est pas super terrible, puisque il est presque en train d'amplifier ces aberrations chromatiques. Donc l'automatisme n'est pas forcément le plus pertinent. Vous avez cependant, à l'intérieur de ce même panneau, la possibilité de réaliser cette correction de façon manuelle. Et c'est ce que je vous propose. C'est-à-dire que ici, on va corriger la partie rouge. Donc dans un premier temps, on va l'amener à peu près à la moitié. Le maximum du slide, c'est 20, donc on va se mettre à 10. On voit que ça bouge pas beaucoup. Donc on va venir corriger le spectre de couleurs à traiter, et là on voit que ça commençait à se supprimer. Donc là effectivement on a éliminé la partie plutôt rouge de la photo. On fait la même chose sur l'autre côté, le bleu-vert, donc on attrape le vert, et on ajuste aussi jusqu'à ce que ça se disparaisse. Donc là on a fait disparaître le sujet. On peut essayer de peaufiner encore, là j'ai poussé au maximum, et effectivement on ne voit plus la partie rose. Donc si je fais avant, après, on voit que de manière
manuel, j'ai réussi à supprimer cet effet d'aberration chromatique engendré par l'objectif. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube et en activant la petite cloche, comme ça vous serez averti à chaque nouvelle parution de nouvelles vidéos. Mais le top du top, c'est de vous abonner à mon blog en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Et de cette manière, vous ne louperez aucun de mes contenus, qui soit sur YouTube ou sur le blog directement ou ailleurs. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.